Rav Gay est rabbin à Paris. Il dirige le centre Aleph qu'il a repris et développé depuis la disparition de son beau-père, le grand rabbin de France, Joseph Chaim Sitruk. Tout d'abord, comment définir le métier de rabbin? Rabbin, c'est pas un métier pour un juif. J'ai un problème, c'est que c'est pas un métier. C'est une vocation qui doit en même temps réunir des qualités de psychologue, de pédagogue, d'assistant social, d'enseignant. Nous devons être à l'écoute et surtout ressentir profondément dans notre cœur la souffrance d'autrui ou la joie d'autrui. C'est-à-dire de participer, que ça ne devienne pas un métier justement. Parce que lorsque c'est un métier et qu'on le fait dans la routine, par habitude, ben on perd tout ce qu'est un rave. Un rave, c'est quelqu'un qui est là pour donner envie. Si c'est un fonctionnaire, c'est un rabbin qui a mal tourné. Mais la vocation de rabbin nécessite-t-elle un diplôme? Aujourd'hui, il y a des diplômes. Que ce soit à l'école rabbinique, où il y a un cursus de 5 ans, si je ne me trompe pas. J'ai passé les diplômes de l'école rabbinique. Mais tout cela, pour moi, ne fait pas d'un homme un rabbin. Parce que ça valide des connaissances, c'est vrai. Mais être rabbin, je vais vous donner exactement l'image que mes maîtres m'ont donnée. Ils m'ont dit, être rabbin, c'est lorsque vous remplissez un verre. Le verre, à un moment, il déborde. Il dit, remplissez-vous. Le jour où vous déborderez, ça débordera, vous serez rabbin. Et les paroles de Torah de Rav Gay ne cessent de déborder. Ici, au centre Ada, il est attendu pour donner un cours pour femmes. Abraham, il doit écouter ça. Yitzhak, il doit faire ce que Rivka décide de faire. Et Yaakov, parce qu'il doit prendre une décision, il appelle Rachel et Léa en disant, qu'est-ce que vous dites? Sans arrêt, je vous fais une confidence, ma femme me dit, je t'avais dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais oui, je le voyais depuis longtemps. Je réalisais, en relisant Rachi, il disait que les femmes n'ont pas fauté à l'époque des explorateurs. Elles n'ont pas fauté à l'époque du veau d'or. Elles n'ont pas, en Égypte, elles ont gardé confiance. Mais enfin, c'est quoi? Vous avez quoi comme secret? En plus de sa simra, Rav Gay sait toujours mettre un peu d'humour dans ses cours. La Gemara a déjà dit que les rabbinim, avant de commencer à donner un cours, au début du cours, ils faisaient une blague. Pourquoi? La Gemara dit pour ouvrir le cœur de l'assistance. Là, si je vous demande de faire une blague, vous aurez une idée? C'est quelqu'un qui se présente devant le trône céleste, donc il vient de décéder. Il voit devant le tribunal 2 queues. Une très longue queue et une autre queue où il n'y a qu'une personne. Alors il se renseigne, il dit c'est quoi cette longue queue? Il n'y a que des hommes. Hein. On lui dit ce sont tous les hommes qui sont dominés par leurs femmes. Bon, alors il se dirige vers l'autre queue où il n'y a qu'une personne. Et il dit à cette monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Il dit c'est ma femme qui m'a mis de mettre là. Dans la même journée, Rav Gay donne un autre cours au centre Aleph où l'attendent ses étudiants. Le Yetzer Hara, ce qu'il fait, il essaye d'activer les mauvaises midotes. Mais il travaille avec les mauvaises midotes. Le Yetzer Hatov, il travaille avec les bonnes midotes. Et le Yetzer, c'est faire pencher la balance. Yetzer Hara. Rav Gay n'arrête pas de se rendre d'un point à un autre pour diffuser encore plus de paroles de Torah. D'où lui vient cette énergie? Un homme, c'est quelqu'un qui doit être toujours en marche. C'est-à-dire toujours en train de se parfaire, de s'améliorer, de se remettre en question, de faire aujourd'hui ce qu'on n'a pas pu faire hier. Comme dit le Gaon de Vilna, on est sur Terre parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a pas pu faire hier. C'est-à-dire s'améliorer, travailler ses midotes, apprendre un morceau de Torah qu'on n'a pas appris hier. De toute manière, on voit très bien lorsqu'on n'est pas en mouvement, lorsqu'on est statique, on a des escarres hein, lorsqu'on est sur un lit et qu'on ne bouge pas. Chaim, Maïm Chaim, l'eau vive. L'eau vive, c'est une eau qui n'arrête pas de se renouveler tout le temps. Rav Gay dirige aussi l'école du centre Aleph. Il gère plus de 450 élèves de maternelle et de primaire. En résumé, quelles sont les 5 qualités nécessaires pour être un bon rabbin? Moshe Rabbeinu a été choisi comme le rabbin, le grand rabbin du monde. Moshe Rabbeinu, il va au-devant de ses frères, il les aide. Nosé berol im chavero, c'est-à-dire porter le joug avec son prochain, c'est-à-dire de l'empathie. Deuxième chose qu'on voit chez Moshe, il ne reste pas indifférent lorsqu'il voit un juif menacé par un Égyptien qui veut le tuer. Il intervient, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte de faire respecter la justice. Donc si dans la communauté il y a des tensions et on voit qu'il y a des gens qui ont des conduites non recommandables, il va se mettre du côté
de la personne qui est en souffrance, il va défendre. Il va se mouiller. Et des fois, il peut prendre des coups. Une grande émouna, c'est-à-dire une vraie amour et une grande confiance en Hachem. Le rabbin doit être un pédagogue. C'est-à-dire, il doit savoir comment transmettre. Et nos sages nous disent, de la même façon que c'est une mitzvah de dire quelque chose qu'on peut entendre, c'est une mitzvah de ne pas dire des choses qu'on ne peut pas entendre. Avoir la connaissance de la 5e partie du Shulchan Aruch. Après, le Shulchan Aruch, il est partagé en 4 parties. La 5e n'existe pas. Mais en fait, elle est tellement importante. C'est la capacité d'être intelligent. Intelligent, c'est une intelligence aussi humaine et une intelligence pratique. Est-ce que cette chose-là, demander à ces gens-là, est-ce que c'est réalisable? Il faut avoir une chokhma, une intelligence, on appelle du bon sens. Il faut comprendre ce que la Torah veut dire, pas seulement ce qu'elle dit. Quelle est la neshama de la Torah?